Bonjour et bienvenue du coup à tous nos auditeurs de la Short Stay Week et bienvenue également à notre panel. Donc comme vous le savez, nous avons malheureusement dû traverser ensemble une crise sans précédent qui a eu de très forts impacts sur notre industrie. Et toutes les quatre ont trouvé très intéressant de partager avec vous les changements observés par chacune des personnes présentes aujourd'hui sur ce panel qui se compose donc de Laure, d'Audrey et de Caroline. Peut-être les filles, je vous laisse vous présenter en quelques mots rapidement pour débuter ce panel. Super. Alors, bonjour à tous. Laure de Deus Correia, directrice commerciale de la société Igloo Home. Donc, Igloo Home, on est fabricant de serrures connectées. Donc, on propose du contrôle d'accès pour permettre aux propriétaires, aux property managers, de mettre en place une arrivée autonome, donc un check-in sans contact. Merci Laure. Audrey ou Caroline, je vous en prie. Donc, pour ma part, c'est Audrey Plissonneau, donc Partnership Manager chez BookingSync. BookingSync, on est un PMS Channel Manager qui travaillons avec donc, des property managers allant d'inventaires assez gros à plus petits aussi. On a récemment lancé un produit à destination de propriétaires particuliers qui s'appelle Smiley. Et voilà, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner un petit peu notre ressenti et ce qu'on a pu analyser comme impact sur notre industrie suite à la crise Covid. Et pour finir, moi je suis Caroline Lemarchand, je suis directrice des partenariats chez Minute. Et Minute, donc en fait, on est une entreprise suédoise et on offre des capteurs connectés qui ont pour but de détecter les niveaux de bruit, de détecter également le nombre d'occupants dans une propriété. Le but étant d'empêcher les soirées, de protéger les propriétés. Et donc, on travaille principalement avec le marché de la location saisonnière. Et donc, du coup, on a pu suivre en direct les impacts du Covid sur l'industrie. Super, merci à toutes les trois. Et pour ma part, je suis Ella Frazestorm, collègue de Audrey pour BookingSync et Smiley. Donc, je vais être la modératrice de ce panel aujourd'hui. Merci encore les filles. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec la première question qui était du coup adressée Laure. Donc, on a remarqué de nombreux mouvements sur le marché entre les acteurs de la location saisonnière, les managers ou au niveau de l'acquisition, et notamment chez les property managers. Les grosses conciergeries ont absorbé des plus petites et à quel point et comment une activité de gestion de location saisonnière peut aujourd'hui être scalable? Alors, c'est vrai que la crise, elle a offert une belle carte à jouer aux property managers. C'est vrai qu'elle a permis une accélération de la numérisation et de la digitalisation des PM en général. Donc, pourquoi il y a eu ce phénomène avec donc les grosses entreprises qui, du coup, absorbent les plus petites? C'est qu'elles se sont tournées vers des solutions intelligentes. Finalement, quand on dit être scalable, ça demande une réflexion en amont donc, de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'elle peut devenir. Donc, les outils informatiques, c'est au départ primordial. Donc, on peut avoir effectivement le site internet ou des PMS, des channel managers, donc une plateforme qui gère et synchronise les biens locatifs. Mais une des clés finalement qui est vraiment très importante, c'est de proposer un service simple et unique. Pas de personnalisation, et c'est souvent ce que peut proposer les plus petites conciergeries, puisqu'elles sont à proximité, elles sont beaucoup plus proches du propriétaire, et c'est pas l'idéal, on va dire, pour scaler. Et aussi, l'autre point qui est vraiment très, très important, et c'est vrai que c'est là où Igloo Home, on interagit, c'est l'automatisation au maximum des tâches pour éviter de perdre du temps. Donc, les solutions de serveurs connectés, elles permettent de minimiser les interactions physiques, donc les échanges de clés. Donc, dans les conditions sanitaires, c'est vrai que ça apporte un plus qui est non négligeable, mais ça permet aussi de réduire les coûts opérationnels. Le contrôle d'accès en général, donc, qui permet donc, finalement de mettre en place rapidement un self check-in.
automatisé, donc avec un code unique par réservation et par personne. L'idée, c'est quoi? Si on veut scaler au maximum, c'est de choisir une serveur connectée qui est intégrée à Airbnb ou au logiciel de gestion, donc type PMS, pour optimiser encore plus votre activité donc de loueur courte durée, avec la création des accès pour chaque réservation. Il y a des points qui ne peuvent malheureusement pas être scalés, c'est souvent les prestations de services type ménage. S'il y a X check-in à faire, peu importe le nombre de réservations, il faudra absolument que votre prestataire se déplace. Mais là où on peut scaler, c'est le planning. On peut du coup travailler en amont et transmettre toutes les tâches à effectuer, donc le nombre de départs clients aux équipes opérationnelles. Donc, une fois que toutes ces tâches-là sont en place, c'est-à-dire on a notre site internet, notre PMS, donc on gère les réservations, on a un système de self-check-in qui est automatisé, on a tous les processus de facturation, etc., qui sont optimisés. On a concrètement du temps libre pour prospecter et donc du coup pour aller chercher de nouveaux biens, de l'acquisition de nouveaux biens. Et c'est vraiment là le cœur de métier et c'est vraiment là aussi la différence qu'on a pu constater avec la différence entre les grosses et les petites conciergeries. Et c'est pour ça qu'on a eu ce phénomène justement des grosses qui mangent un petit peu les petites. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'innover. Donc la technologie des maisons intelligentes, elle s'étend rapidement à l'immobilier commercial en général, mais nous, par exemple, on a saisi l'opportunité de créer un écosystème avec les serrures intelligentes, avec une intégration avec Minute, BookingSync et aussi d'autres plateformes pour permettre une solution holistique pour les locations court terme. Donc, voilà pour comment, en tout cas, et à quel point une activité de gestion courte durée peut être scalée. Donc, on a aujourd'hui, c'est vrai, tous les outils technologiques qui le permettent. Donc, il faut absolument les utiliser et c'est ce qu'ont fait les grosses entreprises pendant la situation sanitaire. Super, merci beaucoup Laure pour ton intervention. Est-ce que les filles Audrey ou Caroline, vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire Laure? Oui, écoute, nous, c'est qu'à notre niveau, on a suivi en fait des gros clients, en effet fusionnés avec des plus petits ou de taille moyenne. Mais en tout cas, on a aussi vu des fusions, donc de plusieurs comptes, on est passé à un seul compte. Et en fait, les absorptions comme ça se sont en fait très bien passées. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que la technologie en fait permet de faciliter toute cette gestion, tout ce business de location saisonnière. On a vu également certains clients, sans parler d'acquisition ou d'absorption, grossir leur inventaire, grossir leur parc de biens. Pas forcément en embauchant toujours ou en grandissant le staffing, mais aussi grâce à des outils connectés. Donc on l'a clairement vu aussi pendant cette période de crise. Merci Audrey. Je ne sais pas si Caroline, tu souhaites rebondir de ton côté. Oui, de mon côté, c'est comme Audrey et Laure ont dit, c'est vraiment la partie automatisation. En fait, c'est ce qui a permis à ces entreprises de pouvoir augmenter en taille sans forcément augmenter en employés. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que nous, du côté entreprise, du côté supplier, en fait, on travaille vraiment activement pour justement se connecter les uns aux autres. Donc, comme on disait, là, on est 3 partenaires sur ce panel aujourd'hui, 3 partenaires qui sont connectés. Et le but, c'est forcément de permettre aux clients, en fait, d'avoir un flow qui, au lieu de devoir travailler avec Igloom, avec Minute, avec BookingSync, en fait, tout va être connecté, tout va se faire automatiquement et le client va vraiment pouvoir gagner encore plus en temps. Donc c'est vrai que ça a été assez intéressant la crise sanitaire parce que là je donne l'exemple de nos entreprises, mais on a vu vraiment beaucoup d'entreprises développer leurs services, être à l'écoute du marché et en fait on a vu des nouvelles technologies, des nouvelles façons de travailler dans la location saisonnière qui n'avaient pas du tout été approchées avant parce que je pense que le marché n'était pas prêt. Et aujourd'hui ça nous a permis quand même de faire un bond
assez rapidement avec l'offre technologique qu'on a. Super, ok. Merci à toutes les trois pour ce retour sur cette question très intéressante. Maintenant, les filles, bon, comme on le sait, avec cette crise, de nouvelles contraintes sont apparues, malheureusement pour les gestionnaires, et beaucoup ont dû revoir notamment leur stratégie, mettre en place, comme on vient de le dire, des nouveaux outils pour faciliter la gestion de leur business au quotidien, ou alors bien se préparer aussi tout simplement à la reprise ou aux différentes mêmes reprises qu'on a vues au cours de cette crise Covid. Est-ce que de votre côté, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes réactions et les actions que vous avez pu observer par la part des gestionnaires au niveau de la location courte durée? Alors, tu veux y aller? Vas-y. Alors, c'est vrai que nous, de notre côté, c'est vrai que les clients, finalement, dû à la situation sanitaire, ils ont été contraints, finalement, de modifier leur mode de fonctionnement avec la distanciation sociale pour pouvoir, en fait, survivre et fonctionner, finalement. Donc, on a eu, on l'a été un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que les property managers ont profité justement de ce temps-là et de cette période-là pour se concentrer sur les améliorations internes pour avoir une croissance plus importante, et ils ont eu raison parce que finalement les chiffres sont là. Et donc quand je dis les améliorations internes, finalement c'est revoir les processus internes, se focaliser aussi sur la recherche, sur le développement, et aussi se rapprocher un petit peu des communautés et des partenaires pour favoriser les relations et qu'elles soient, de manière à ce qu'elles soient plus fortes. Nous, c'est ce qu'on a constaté de notre côté. Moi, je pense que le point qu'on a plus vu au niveau de la crise sanitaire, bien entendu, là aujourd'hui, on est à un stade complètement différent qu'il y a début de l'année ou l'année dernière. Mais on a beaucoup vu le besoin de gérer sa propriété sans pouvoir l'accéder. Et donc, en fait, c'est là où notre produit a été très intéressant, c'est qu'en fait, on est capable de d'aider donc un property manager à comprendre l'environnement de sa propriété, donc avec les différentes fonctionnalités qu'on a, que ce soit le monitoring de bruit, l'occupancy, ou que ce soit même l'alarme. Et donc, en fait, vraiment quand les gens ne pouvaient pas se déplacer, donc que ce soit les property managers ou que ce soit même les propriétaires avec des propriétés, une ou deux propriétés, en fait, ils étaient contraints de rester dans leur région. Et donc, en fait, encore une fois, c'est là où nous, on est des acteurs comme Igloo ou Minute, on est venu en place, et qu'en fait, on leur a permis quand même de pouvoir continuer leur business, de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir même continuer donc à acquérir de nouvelles propriétés tout en étant loin. Le deuxième aspect qu'on a vraiment beaucoup vu de notre côté, ça c'est plus spécifique à notre business, c'est forcément quand tout était fermé, les personnes allaient profiter, passer du bon temps dans les locations saisonnières. Et donc là, on a vraiment vu le nombre de soirées augmenter, on a vraiment vu le nombre de problèmes dans les propriétés, que ce soit au niveau de la casse ou que ce soit au niveau du bruit qui après dont les voisins allaient se plaindre. Et donc du coup on sait qu'il y a certaines plateformes après un certain nombre de plaintes vont décider d'enlever la propriété de la plateforme. Donc vraiment en fait il y a eu tout un aspect où les property managers ne savaient plus comment gérer ça. Et donc voilà, et c'est encore une fois la technologie qui a vraiment permis de répondre au fait que avant ils se déplaçaient, avant ils étaient capables de voir leurs invités physiquement, là ils ne pouvaient plus. Des entreprises ont pris le relais là-dessus. Super, merci. Juste une petite précision aussi à notre niveau. Donc, en fait, malgré le niveau de réservation qui était moindre pendant toute cette crise, en fait, nous, au support, voilà, on s'était dit ça va peut-être être un petit peu plus calme. Et comme tu le soulignais, là, en final, les property managers avaient plus le temps aussi de revoir la stratégie, notamment opérationnelle. Donc, en fait, on a vu la demande de connectivité avec des systèmes comme les vôtres augmenter. Donc ça, sur la partie partenariat, ça nous a en fait donné le temps de bien développer toutes ces connectivités-là, d'offrir des partenariats très intéressants pour justement faciliter toute cette gestion opérationnelle. Aussi au niveau des sites, Property Manager, on a pu pas mal bosser avec nos clients sur la refonte de leur site, choses comme ça. Donc voilà, pour tous ceux qui ont pu, on va dire, subir et attendre en tout cas la reprise,
de belles actions ont été mises en place de leur part pour reprendre dans de meilleures conditions, quoi. Oui, génial. Merci à toutes les trois pour votre intervention. Et du coup, pour faire suite un petit peu à toutes ces remarques, par la mise en place finalement de tels outils, est-ce qu'on a observé une augmentation de la satisfaction des voyageurs? En d'autres mots, est-ce que l'expérience voyageur lors d'un séjour en location saisonnière est-elle meilleure finalement post-Covid? Je pense que globalement, oui, on a eu une amélioration parce qu'encore une fois, en fait, on revient au fait que toutes ces property managers, ils ont gagné beaucoup de temps et donc ils ont été capables de se concentrer sur d'autres aspects. Donc au niveau de la satisfaction client, on a vu une augmentation parce qu'ils vont être capables d'améliorer leur logement, ils vont être capables également. En fait, on a vu que même au niveau des exigences donc des voyageurs, ça a augmenté parce que notamment au niveau du nettoyage. Avant les nettoyages, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, ça l'est d'autant plus. Et donc, en fait, les entreprises ont dû vraiment suivre parce qu'aujourd'hui, on parle d'une pandémie mondiale. Donc avec des critères de nettoyage qui sont beaucoup plus élevés. Et en fait, si une entreprise veut continuer à louer son logement, ils sont obligés de suivre. Donc forcément, moi, en tant que voyageur, j'arrive dans le logement. Si mon logement est nickel, je vais forcément, ma satisfaction va augmenter. Ils ont eu plus le temps également de regarder un petit peu, de prendre du recul et de voir, d'analyser le marché et de se dire qu'est-ce qui est important pour les voyageurs. Il y a eu on a vu aussi pendant la période Covid, avec les confinements, les déconfinements, les gens voyageaient plus localement et forcément, à ce niveau-là, c'est plus facile de répondre à un besoin local, un besoin qu'on connaît, qui est de notre propre pays. Donc voilà, pour moi, je pense sincèrement qu'il y a eu les voyageurs ont été chouchoutés pendant cette période et que cet été, ils ont passé un très bon été dans les locations saisonnières grâce à ça. Effectivement. Super. L'expérience, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Caroline. L'expérience voyageur, elle est nettement meilleure post-Covid. Au niveau, igloo, on va dire, on peut parler de confort et d'expérience améliorée parce que finalement il est complètement libre, donc il arrive vraiment quand il le souhaite, il peut prendre son temps, il peut décider de passer au café ou bref, peu importe, avant d'arriver à sa location et même pour un départ, il est complètement autonome. Et le fait d'avoir mis en place des check-ins sans contact, c'est très rassurant et c'est surtout adapté à la situation sanitaire. Et ça vient aussi, le fait d'avoir aussi une serrure connectée, finalement, ça vient renforcer la sécurité sur le logement en lui-même. Donc, c'est côté voyageur, mais aussi propriétaire dans ce cas-là. Donc, tout le monde est rassuré. Et c'est vraiment une expérience voyageur qui est très positive. Super, merci les filles. Je ne sais pas si Audrey, tu souhaites réagir sur ce point. Je pense, comme tu disais, Caroline, on a beaucoup entendu quand même parler location saisonnière cet été. C'est vrai que moi, même dans mon entourage proche, beaucoup de gens sont partis en location saisonnière. Même personnes peut-être plus âgées qui étaient plutôt une clientèle hôtel se sont aussi dirigées vers ce genre de biens, donc d'un hôtel passer à une location saisonnière. Donc je pense que notre industrie a clairement été mise en avant, été attractive. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard pendant cette année. Et beaucoup de voyageurs du coup ont profité de biens un petit peu partout en France et à l'étranger aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France que les locations saisonnières ont bien fonctionné. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les voyageurs ont été en effet certainement plus satisfaits post-Covid de l'expérience location saisonnière. Ouais. Super, ravie d'entendre plein de choses positives, du coup, finalement, sur cette satisfaction voyageurs, que je partage entièrement aussi de mon côté. Finalement, il semble, du coup, aussi que de plus en plus de personnes soient intéressées pour se mettre à la location saisonnière. Donc, non seulement les voyageurs continuent à profiter de la location saisonnière, comme on a pu le voir cet été, mais aussi, du coup, les propriétaires.
Et apparemment, et paradoxalement, je trouve aussi les propriétaires sont peut-être moins frileux pour mettre leur bien en location. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles? Oui, je pense, en fait, ça a été vraiment, il y a eu vraiment une évolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est rentré dans le Covid, ça a été complètement l'effet inverse. Beaucoup de propriétaires ont enlevé leurs biens de la location saisonnière parce que, comme on disait au début, il y a eu une phase d'adaptation où les gens ne pouvaient plus accéder à leur logement. On était en pandémie mondiale, on ne savait pas comment les choses se passaient. La France a fait partie des pays qui a été très vite confiné et très durement confiné. Donc voilà, au début, ça a été l'effet inverse. On a vu la location saisonnière diminuer, la location long terme augmenter. Et en fait, petit à petit, la balance s'est complètement inversée pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons, bien entendu, ça a été que certaines personnes ont souffert financièrement de la crise Covid et donc, du coup, ont eu besoin d'une autre source de revenus. Donc, par exemple, les gens qui avaient une maison, une résidence secondaire familiale qui d'habitude la louaient pas, là, l'ont peut-être loué parce que voilà, ils avaient besoin de générer de nouveaux revenus. Mais on a également eu des gens qui étaient un petit peu frileux à la base, qui voulaient pas forcément louer leur propriété. Et au final, grâce à l'effort commun que l'industrie de la location saisonnière a fait, que ça soit donc les property managers qui ont pendant le Covid perdu des propriétés, qui sont allés activement les chercher, qui ont offert des nouveaux services, des nouvelles façons de répondre aux besoins, de rassurer les propriétaires, que ça soit des entreprises comme BookingSync ou Igloo ou même Minute qui ont énormément innové au niveau de leur technologie. En fait, les propriétaires ont été beaucoup moins frileux. Et c'est vrai que nous, par exemple, Minute, on travaille beaucoup avec les property managers parce qu'en fait, on devient en tant qu'entreprise de tech, on devient un atout quand ils essaient de recruter de nouvelles propriétés pour rassurer le propriétaire. Parce qu'encore une fois, donc il y a un aspect de sécurité qui est mis en avant, il y a un aspect aussi de protection de la propriété, de pouvoir savoir donc si tout se passe bien dans le logement, tout en respectant bien entendu l'intimité du voyageur. Et donc avant ça, c'était des choses qui n'étaient pas disponibles. Et donc toutes les personnes qui n'avaient pas forcément besoin de cette source de revenus ne souhaitaient pas louer leur propriété. Mais aujourd'hui, en fait, tous ces soucis, on les a résolus grâce à la technologie. Donc en effet, on a vraiment vu plus de propriétés, oui, se mettre sur le marché. Super, je ne sais pas si Audrey ou Laure, vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire Caroline. Alors moi, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que il y a l'aspect rentabilité qui est rentré en compte, bien évidemment, pour les propriétaires. La demande aussi, c'est vrai qu'il y a eu aussi on l'a dit aussi tout à l'heure, mais les activités touristiques, elles étaient vraiment centrées sur le territoire en France. Donc, du coup, on a une demande qui a fortement augmenté. Et effectivement, on a aujourd'hui la chance d'avoir des indicateurs qui permettent de rassurer le propriétaire à distance sur ce qui se passe sur son logement, qu'il puisse contrôler l'accès, qu'il puisse gérer ses annonces de manière complètement autonome, soit en cédant le mandat à un property manager, ou soit, nous, on le voit beaucoup chez Igloo, en le gérant lui-même avec des outils complètement autonomes. Donc oui, effectivement, la demande, les indicateurs, enfin, les outils qui sont présents permettent de rassurer. Et donc, du coup, on n'est pas complètement surpris finalement de ce phénomène-là qui arrive, qu'on constate, quoi. Super, merci. Merci Audrey. Est-ce que de ton côté, tu souhaitais réagir? Je pense que les filles ont tout dit. Ils ont Les couvert. property managers ont en fait maintenant les outils pour rassurer finalement les propriétaires sur ce business-là. J'entends encore quelques propriétaires où voilà, je peux aller en vacances et à chaque fois, forcément, défaut professionnel, je vais toujours demander mais comment vous faites pour gérer votre bien? Et j'entends encore quelques propriétaires me dire ouais, je sais pas, les conciergeries, vous pensez est-ce que je peux faire confiance? Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un malaise par rapport à ça ou un manque de confiance envers les conciergeries.
qui prennent bien soin pourtant des biens, des propriétés, et que je pense du coup, qu'en leur expliquant, écoutez, voilà, nous on travaille avec tel et tel outil, on met ça et ça en place, on a telle et telle équipe pour gérer votre bien, ça va permettre en fait de recruter de plus en plus de biens. Donc j'ai l'impression que voilà, nos property managers n'ont pas juste un travail envers les voyageurs, mais bien évidemment aussi envers les propriétaires. Et c'est là où on est là pour les aider, quoi. Pas seulement pour la relation voyageur, quoi. Après, si je peux me permettre juste de rebondir, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout sur le fait, en fait, nous, du coup, Minute, on travaille vraiment au niveau global. Donc, mais moi, personnellement, j'ai l'opportunité de travailler avec différents marchés. Et c'est vrai qu'en fait, on voit quand même que le marché français est quand même, au niveau de la location saisonnière, a encore du mal à se lancer. Donc, il faut savoir que c'est quand même, on est quand même dans le top 3 des marchés en termes de tourisme mondial. Donc, on a un marché très porteur. Mais par contre, en effet, les gens sont très frileux encore avec les conciergeries, avec les technologies, avec l'évolution, en fait. Et donc, on voit d'autres marchés comme les États-Unis où eux, ou même le Royaume-Uni, où c'est beaucoup plus facile d'implanter ces solutions parce que les gens sont déjà donc personnellement intéressés. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi notre rôle aux entreprises basées sur le marché français de faire ce travail de sensibilisation, de les rassurer, de communiquer là-dessus pour aider le marché à se développer plus rapidement et à grossir, en fait. Super, merci à toutes les trois pour cette intervention. Et du coup aussi, pour rebondir un petit peu sur tout ça, il semble également qu'il y ait de nouveaux acteurs qui interviennent aussi sur l'industrie de la location saisonnière. Finalement, est-ce que notre industrie est-elle plus attractive qu'avant la crise? Je prends ce point avec plaisir. On a en effet vu des acteurs majeurs de l'e-commerce en France nous solliciter pour nous faire part de leur intérêt pour ce marché de la location saisonnière. Des acteurs comme VP Voyage, par exemple, qui étaient voilà, sur l'hôtel, sur les résidences, pas du tout sur la location saisonnière, qui, pendant la crise Covid, ont fait un petit peu des tests pour sonder la demande et qui se sont rendus compte que finalement, les locations saisonnières étaient quelque chose pour lequel les gens étaient très intéressés. Donc, ils ont voulu se mettre rapidement sur ce segment-là. Voilà, donc je parle d'eux, mais il y en a eu d'autres aussi. Donc, clairement, je pense que notre industrie est devenue plus attractive, que des acteurs bien en place sur le voyage, sur le tourisme, avaient peut-être fait l'impasse sur cette industrie-là et finalement s'y sont intéressés. Je sais aussi on a parlé tout à l'heure de plusieurs acquisitions, fusions-acquisitions parmi les clients. On a aussi vu en fait des fonds, des VC, des venture capitals devenir très intéressés et donc financer beaucoup d'opérations. Donc aussi sur le marché, un petit peu plus d'investissement, fonds, il semble y avoir eu pas mal de mouvements et d'intérêts. Donc ça, c'est clairement un fait qu'on a pu observer. C'est vrai aussi on voit beaucoup aussi maintenant de gros hôtels passer en location saisonnière. Donc, par exemple, je pense à Marriott, qui était avant que basé sur l'hôtellerie. Maintenant, voilà, on a Marriott Home Villas où là, ils se sont mis à la location saisonnière. Donc, c'est vrai que je pense que beaucoup d'entreprises se rendent compte de l'opportunité financière qui se cache derrière cette industrie. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est important de faire les choses intelligemment parce que voilà, que le marché grossisse, c'est génial, c'est une belle opportunité, mais par contre, c'est vrai qu'il faut quand même donner un petit peu de structure pour que l'évolution se passe bien. Super, je ne sais pas si l'une de vous a un dernier mot à dire sur ce point, avant qu'on passe au dernier point déjà. Écoutez, c'est vrai qu'on a bien résumé avec Caroline et Audrey les nouveaux acteurs de l'industrie short-term rental. Et voilà.
Super, super. Bah, merci à toutes les trois. Donc, j'entends beaucoup de choses positives, encore une fois, et peut-être, du coup, un joli coup de projecteur, finalement, sur notre industrie. Et du coup, bon, bah, dernièrement, hein, on arrive déjà sur la fin de ce panel. Il faut qu'on garde les yeux sur le chrono également, les filles. Donc, du coup, pour continuer un petit peu sur ces notes positives, finalement, beaucoup de gestionnaires nous ont rapporté, pardon, que l'été 2021 a finalement été meilleur que l'été 2019. Voire même pour certains leur meilleur été. Est-ce que vous pensez que cet effet waouh finalement de l'été va perdurer? Alors, je pense, en effet, donc je confirme que c'est ce qu'on a eu comme retour. Donc, voilà, au début, on nous disait ouais, meilleur été que 2019, voire même meilleur été de l'activité de gestion de location saisonnière. J'ai quelques données de la part de notre partenaire Transparent par rapport à ça sur la période de Noël et des vacances de février prochainement. Donc, juste pour répondre à la question, est-ce que ça va perdurer? Je pense qu'on peut être super positif par rapport à ça. On a un taux d'occupation sur la période de Noël qui est similaire à celle de la période 2019-2020. Donc, on est aujourd'hui à 42% de taux d'occupation. Sur la période des vacances de février, on est déjà à 24% de taux d'occupation versus 13% en 2019-2020. Donc c'est vrai que 2019-2020, on commençait déjà quand même à entendre parler du Covid. Maintenant, voilà, je ne pense pas que ça avait déjà un impact, en tout cas en France, sur les réservations au ski. Donc la demande est clairement là et ce qui est là aussi, c'est l'augmentation de prix. On a du coup des ADR, donc Average Daily Rates, des nuits par nuit qui ont augmenté. Par exemple, sur la période de Noël, on était, donc d'après les données de Transparent, à 133 € la nuit. On est aujourd'hui à 150 € pour la période de Noël. Et sur la période des vacances de février, certainement sur des destinations plus ski. On était à 147 € en 2019 versus 152 € en 2000, donc 147 € en 2020 versus 152 € en 2022. Donc voilà, la demande est là, les réservations sont là et les prix en augmentation également. Ok, super. Merci Audrey pour ces chiffres très prometteurs et on l'espère qu'ils vont encore augmenter. Je ne sais pas si Caroline et Laure, vous avez un dernier mot pour rebondir sur ça avant qu'on termine ce panel. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas ces chiffres encore, donc merci de les avoir partagés. Mais c'est vrai que du coup, on comprend d'autant mieux pourquoi autant de personnes se lancent dans la location saisonnière. C'est vrai que les chiffres sont vraiment très très bons et ça fait plaisir de voir que l'industrie se porte bien et que ça va dans le bon sens, aussi bien en tant qu'entreprise de l'industrie qu'en tant que voyageur. Ça fait plaisir d'entendre. Oui, parfaitement d'accord. Et je pense même que ça va être meilleur. Moi, c'est vrai que je suis optimiste au taquet et je pense que cet été, enfin, l'été prochain, et donc les vacances de Noël et les vacances de février seront nettement supérieures à ce qu'on a pu avoir en 2019. Je fais le pari. Super, bon, on termine du coup sur des notes 100% positives. En tout cas, je souhaite vraiment vous remercier de nous avoir fait l'honneur à toutes les trois d'être présentes parmi nous aujourd'hui. Et je tiens à souligner aussi un panel 100% féminin, ce qui est très agréable. Donc, un grand merci pour votre intervention aujourd'hui. Et peut-être juste un dernier mot de la fin à toutes les trois, juste pour... Merci Là d'avoir été notre super modératrice. Merci là. C'était un plaisir et comme tu l'as dit là, on est toutes et tous au taquet pour cette reprise et voilà, pour continuer à développer notre industrie. Super. Bon, un grand merci à tous et un grand merci aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à